Masiazali sekwa, asikushini yosonaga, sukimaya kupema, yokuwezo kila polo, kufiti yesika, wananapati mazambe, sukimaya kupema, yokuwezo kila polo. Sufiti piesika, yananapati mazambe, sukimaya kupema, yokuwezo kila polo. Bonjour les amis, je suis Zaina Skref, je vais danser et chanter pour mon Seigneur. Il a Dieu permet que le chef du personnel accepte la demande de Daniel avec bonté et compréhension. S'il te plaît, fais un essai avec nous pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Le roi de Babylone avait attaqué Israël. Le roi donne cet ordre au chef de son personnel. Choisis parmi les enfants d'Israël quelques personnes qui sont bien, qui sont beaux, intelligents, en bonne santé. Ils vont apprendre nos manières. Comment on travaille chez nous, comment on mange chez nous de la bonne nourriture. Et comment on parle chez nous notre langue. Beaucoup d'autres choses encore. Et parmi les gens qu'on avait choisis, il y avait Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Il ordonne au chef du personnel de donner sa propre nourriture à Daniel et ses 3 amis. La nourriture du roi, il y avait des bonnes choses. Du poulet. Ouais, c'est ce qu'on mange chez nous. Des brochettes, des frites, des gratins, des pêches farcies, des bonnes choses qu'il y avait sur la table du roi. Miam, ça donne faim, tout ça. Mais Daniel et ses amis ne voulaient pas de cette nourriture. Ils ne mangent pas ça avec le peuple de Dieu. Non, Sa Majesté, nous ne pouvons pas manger de ta nourriture. Elle n'est pas bonne pour nous. Notre peuple est interdit de cette nourriture. Quoi?
tous ces petits gâteaux, ces donuts, ces beignets. Vous n'aimez pas ça? Mais vous ne serez pas en bonne santé si vous ne mangez pas ça. Le roi sera fâché sur moi. Il va me punir, il va me chasser. Moi, le chef du personnel, regardez-moi ça. Des makemba, des boulettes, des brochettes. Hein? Ne t'inquiète pas, nous ne mangerons que des légumes et de l'eau pendant 10 jours, des bons légumes. Puis, tu pourras comparer avec les autres jeunes gens qui auront mangé de la nourriture du roi. Tu verras, on sera en meilleure santé, on sera fort et on sera mieux que les autres. Alors, on leur donna que des bons légumes, comme Daniel avait demandé pendant 10 jours, de la tomate, des carottes, des brocolis et toutes sortes de bons légumes. Et ensuite, après 10 jours, le chef appelle Daniel. Viens avec tes amis, on va voir ce que vous êtes devenus. Waouh, Daniel, mais tu es en bonne santé? Attends, toi et tes amis, vous avez meilleure mine que les autres? C'est pas possible. Vous avez mangé que des légumes? Non. Waouh, 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 waouh. Vous êtes en bonne santé. C'est parce qu'ils avaient fait le bon choix. Ils ont mangé que de la vraie bonne nourriture, des légumes, comme Dieu avait ordonné. Mais surtout, ils avaient obéi à Dieu. Les amis, vous avez écouté l'histoire de Daniel et ses amis. Il avait mangé des légumes. Il avait fait le bon choix. Il a suivi la voie de Dieu. Et Dieu l'a béni plus que les autres. Il était en meilleure santé et fort. Je veux ici te rappeler que tu dois manger tes légumes pour ne pas être malade. Mange tes 5 fruits et légumes chaque jour. Ainsi, tu ne seras pas malade. Tu seras fort et en bonne santé comme Daniel. Nous devons faire le bon choix. Faire attention à l'hygiène de notre corps. Ok? Le savon lave mon visage, mes 2 petits pieds, mes mains au bonheur. Mais Jésus, pour me C'est lave mes mains en m'amusant. elle peut laver mon Écho, escargot. Si le mal y fait une tache, Clément, les serpents. sera l'enlever. C'est Jésus, nos Le rien an ne lui de cache, guérison. car il peut tout effacer. Hubert, le vivert. Parcan, éléphant. Le Jojo et savon Frito. lave Les mon crabes visage, jumeaux. mes 2 petits pieds, mes mains au La 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 la. La 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 la.
petits amis, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le moment du bricolage. Aujourd'hui, on va fabriquer un petit panier qu'on va mettre plein de fruits et légumes dedans. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de 2 assiettes. Une assiette que tu coupes en 2 avec ta paire de ciseaux et une autre assiette que tu vas utiliser pour faire le bras, la manche du panier. Donc, je vais venir faire un trou dans l'assiette. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander à papa ou à maman ou à ton grand frère et ta grande soeur pour t'aider à découper. D'accord? Je viens faire un trou et je coupe. Ensuite, j'ai besoin d'un crayon de couleur, d'un marqueur pour pouvoir colorier. Donc, je prends ceci pour venir colorier dessus. Tu utilises la couleur que tu veux. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que je mets dans mon panier? Moi, j'ai des tomates, des choux, des courgettes, des fraises et des kiwis que tu utilises, que tu le prends dans des revues de Aldi, de Colruyt pour utiliser. Comme vous vous rappelez de l'histoire qu'on s'est racontée de David qui avait mangé des bonnes choses, il a obéi à Dieu. Donc vous devez manger des bonnes choses pour être en bonne santé, des bons fruits, des bons légumes pour être fort. À votre tour de faire le défi, je vous dis à bientôt. Eden Boubala, et ça c'est mon frère Yannick. Et moi je suis Yannick Boubala. Tout intenté d'entre moi sera sans effet. Je t'ai envie au fond de moi. Son nom est Jésus. Je suis un vainqueur, plus que victorieux, héritier de son royaume. Rempli du Saint-Esprit, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis, car il est plus que vainqueur. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis. Car il est plus que vainqueur, 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 il est plus que vainqueur. Oh 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 oh. C'est filmé. Bonjour les enfants, c'est Tantine Adolphine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Restez chez vous, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, Dieu permettra qu'on se revoie très très vite. Je suis sûre et certaine que prochainement, on aura l'occasion de se voir. Donc, nous n'allons pas tarder. Aujourd'hui, nous allons lire un passage qui se trouve dans Daniel chapitre 1, versets 1 à 15. J'ai ma Bible ici pour lire la parole de Dieu, mais je vais lire sur mon téléphone parce que j'ai décidé de prendre un texte simplifié afin que vous puissiez mieux comprendre la parole. Et donc voilà, vous qui vous trouvez chez vous à la maison devant votre téléphone, vous pouvez aussi lire la parole avec moi à haute voix, comme ça nous donnera l'impression d'être réunis tous ensemble. Donc Daniel chapitre 1, versets 1 à 15, je lis la parole de Dieu. Pendant la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur livra Joachim en son pouvoir et le laissa s'emparer d'une partie des ustensiles sacrés du temple de Dieu. Nabuchodonosor emmena des prisonniers en Babylonie et déposa le butin dans le temple de ses dieux, dans la salle du trésor.
Nabuchodonosor ordonna au chef de son personnel, Ashpenaz, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique. Ils devaient avoir une bonne apparence et être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement afin de pouvoir entrer au service du roi, dans son palais. On leur enseignerait la langue et l'écriture des Babyloniens. Le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour la nourriture et le vin de la table royale et qu'on les instruise durant 3 ans. À la fin de cette période, ils entreraient à son service. Parmi ceux de la tribu de Juda qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Belchassar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et Azaria celui de Abed-Nego. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel: « C'est Sa Majesté le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, le roi pourrait me faire couper la tête. » Alors Daniel dit à l'homme chargé par le chef du personnel de s'occuper de Anania, de Michaël, d'Azaria et de lui-même: « Je t'en prie, fais un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale, et à ce moment-là, tu agiras envers nous d'après ce que tu auras vu. » L'homme accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons. À la fin de cette période, on put constater qu'ils avaient meilleure mine et avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des mets de la table royale. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure dans cette parole? C'est que Daniel avait pris la ferme décision de ne pas se souiller avec les mets de la table royale, avec le repas, le vin, la nourriture de la table royale. Ne pas se souiller, c'est quoi? Ne pas se souiller, c'est ne pas se rendre impur, ne pas se rendre indigne, c'est ne pas se salir. Voilà, Daniel avait pris la ferme décision de ne pas se salir en faisant ce que le roi lui avait ordonné. Pourtant, c'était le roi. Et à l'époque, on respectait ce que le roi disait. Mais Daniel, il savait qu'il avait un roi qui était au-dessus du roi encore. Et le roi au-dessus du roi, c'est notre Seigneur Jésus, notre Dieu. Et voilà, donc Daniel avait donc décidé de suivre ce que Dieu lui avait demandé. Il avait décidé d'avoir une attitude pure et non pas impure. Il avait décidé d'être digne devant Dieu et de faire sa volonté. Nous aussi, nous devons prendre cette décision de ne pas suivre le monde, de ne pas suivre ce que les autres font, parce que parfois ils peuvent faire des bêtises et voilà, si nous nous laissons influencer, nous allons déplaire à Dieu et nous, tout ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu. Donc, nous allons aujourd'hui faire cette petite prière pour demander au Seigneur qu'il puisse nous aider. Seigneur, aide-moi à ne pas suivre ce que les autres font, mais à te suivre toi uniquement, car je désire te plaire, Seigneur. Apprends-moi à rester ferme dans ma décision de faire ta volonté. Amen. Voilà, nous devons être fermes dans notre décision de faire la volonté de Dieu. Et voilà, pour conclure, pour le mot de la fin, pour conclure, je dirais que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et voilà. Voilà, donc prenez soin de vous, passez un bon dimanche les enfants, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que tout est permis et tout n'est pas utile, que vous devez faire avant toute chose ce que Dieu vous demande de faire. Allez, passez un bon dimanche, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous. Bonjour, je m'appelle Yanis Boubala. Je viens de la classe des conquérants. Aujourd'hui, je vais vous faire un quiz. Venu de la parole Daniel 1,
versets 1 à 15. Première question. Quels sont les noms des enfants d'Israël qui ont été choisis par le chef des eunuques du roi? Deuxième question. Quels sont les noms qui leur ont été attribués? Troisième question. La troisième et la quatrième question, je la fais en néerlandais. Waarom heeft Daniel het eten van de koning niet aangeraakt? Wat hebben de mensen gedaan na de 10 dagen dat Daniel heeft gevraagd? J'espère que vous avez compris. Envoyez vos réponses sur le site internet de l'Écodim. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, nous sommes la famille Kamse et moi je suis Ariel. Moi je suis Elion. Moi, c'est Gabriel. Nous allons louer Dieu avec le chant au Seigneur est merveilleux. Tu étais là de la création, fils uni du très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, les voix fléchirent, les âmes en mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi.
nom est victorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. Bonjour chers leaders, c'est de nouveau un plaisir de vous retrouver ce dimanche pour un enseignement ensemble. Nous allons commencer avec un verset à retenir. Le verset qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23, qui dit ceci, dans la version Parole de vie. Tout m'est permis, oui, mais tout n'est pas bon. Tout m'est permis, c'est vrai, mais tout ne me construit pas. Et quand on regarde ce verset, il veut simplement dire en gros que il est des choses que je fais, il est des choses que nous pouvons faire, que les amis peuvent faire, mais est-ce que ces choses sont bonnes pour moi? Est-ce que ces choses me construisent? Ça veut dire, est-ce que ces choses m'aident à faire ce que les parents me demandent, à faire ce que Dieu me demande? Ce qu'on fait toujours dans la famille chez moi. Est-ce que tout ce que je fais avec les amis, ce que j'entends des amis, est-ce que cela est bon pour moi? Est-ce que cela me construit vraiment? Ça me fait penser à l'histoire d'un garçon dans la Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 1, versets 1 à 15. Écoutons un petit peu cette histoire. Troisième année où Joachim est roi de Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, vient attaquer Jérusalem. Le Seigneur livre Joachim, le roi de Juda, au pouvoir de Nabuchodonosor et il le laisse prendre une partie des ustensiles sacrés du temple de Dieu. Nabuchodonosor emmène des prisonniers à Babylone et il met les ustensiles dans le temple de ses dieux, dans la salle du trésor. Ensuite, le roi donne cet ordre à Ashpenaz, le chef du personnel. Parmi les Israélites, choisis quelques garçons de la famille du roi ou de famille noble. Ces jeunes gens ne doivent avoir aucun défaut physique. Ils doivent être beaux, remplis de sagesse, instruits et intelligents. Ainsi, ils pourront entrer à mon service dans mon palais. Ils apprendront l'écriture et la langue des Babyloniens. Chaque jour, ils recevront la même nourriture et le même vin que moi. Leur instruction durera 3 ans. Ensuite, ils entreront à mon service. Verset 8. Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors, il demande au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Verset 15. Au bout des 10 jours, ceux-ci ont meilleure mine que tous les jeunes gens qui mangent comme le roi et ils se portent mieux qu'eux. Dans cette histoire, nous voyons donc Daniel et ses amis qui refusent de manger ce que le roi leur propose de manger et de boire. Le verset 8 nous dit ceci, Daniel décide de ne pas se rendre impur. Pourquoi Daniel décide de ne pas se rendre impur? Simplement parce que ce que le roi lui propose, ce sont des choses qu'il a appris qui ne sont pas bonnes. Dans la maison de son père, dans son pays, là où il a habité, on lui a parlé de Dieu, on lui a parlé des choses que Dieu aime. Ses parents l'ont élevé dans les choses que Dieu aime. Alors à l'étranger, il a compris que ce que le roi lui propose n'est pas bon. Cela ne va pas le construire. Ça veut dire que cela ne va pas le rendre plus intelligent. Le verset 15 nous dit qu'à la fin, au bout de 10 jours, Daniel et ses amis avaient meilleure mine. Ils avaient meilleure mine que ceux qui avaient mangé, accepté de faire des choses que leurs parents leur avaient dit de ne pas faire, qu'ils ne faisaient pas dans leur pays. Le résultat, verset 17, on nous dit que Daniel était plus intelligent. Daniel et ses amis étaient plus intelligents. Ils ont commencé même à travailler dans la maison du roi. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que lorsque nous disons non aux choses que nous savons qui ne sont pas bonnes. Ça veut dire quoi? Les choses qu'on nous a apprises à la maison, les choses que la parole de Dieu nous enseigne. Quand nous savons que ces choses ne sont pas bonnes, nous devons dire non. Alors ce que je vous propose, c'est de faire comme Daniel. Nous allons rentrer en nous-mêmes, ça veut dire nous asseoir, réfléchir et regarder dans notre cœur. Quelles sont ces choses que je trouve dans mon cœur? C'est des bonnes choses? Je vais dire, Seigneur, merci. Merci, aide-moi à continuer à faire ces bonnes choses. Si je regarde et que je trouve des mauvaises choses,
Ça arrive, hein, le mensonge, les disputes, la colère tout le temps, bouder tout le temps. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Ce sont des choses qui ne me construisent pas. Ça veut dire que ça ne m'aide pas à être plus intelligent, meilleur. Ça ne m'aide pas à me rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? On va simplement demander au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour ces choses que je trouve dans mon cœur. Aide-moi à dire non à ces choses qui m'éloignent de toi. Non à ces choses que les parents n'aiment pas. Amen. Amen. Merci, cher leader, et bon dimanche à tous.